Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender Coach après une longue absence. Donc dans cette vidéo, je voulais vous exprimer un principe tout simple, hein, que vous connaissez peut-être déjà, mais vous avez peut-être pas encore tout à fait expérimenté. C'est le Grace Pencil dans Blender. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, ça fait super longtemps, ça fait 1 an, 2 ans, j'en ai déjà parlé. Et là, je voulais vous parler d'une particularité du Grace Pencil que j'ai pu expérimenter, parce que je fais pas mal de dessins en ce moment. C'est le fait de pouvoir faire du dessin sur plusieurs niveaux. Vous voyez ici, là, donc je clique sur la molette de la souris pour tourner. Vous voyez, j'ai fait du dessin sur plusieurs niveaux. J'ai fait sur ce niveau-là, j'ai fait du dessin. Sur ce niveau-là, j'ai fait un dessin. Sur ce niveau-là, j'ai fait un dessin. Vous voyez, sous différents angles. Et en fonction de l'angle sur lequel je me place, par exemple celui-ci, j'appuie sur D pour pouvoir mettre l'outil de Grace Pencil. Donc je garde D appuyé, mais bon, on peut faire ça un peu plus intelligemment en allant dans Grace Pencil, en allant dans Draw, en cliquant sur Continuous Drawing d'abord, dans un premier temps, et après en cliquant sur Draw. Et le tracé continu fait qu'on dessine tout le temps. Moi, ce que j'ai fait pour ces dessins-là, c'est que j'appuyais tout le temps sur D. Bon, ça fonctionne aussi, mais bon, ça évite d'avoir un doigt tout le temps appuyé sur D. Et voilà. Et là, je dessine. Hop, un petit personnage, bon, sans que l'anatomie soit énormément bien représentée. C'est très vite fait, c'est très sommaire. Hop, comme un espèce d'homme bâton. Et avec un beau petit... bon bref, et voilà. Et donc là je clique sur la molette de la souris, on peut toujours utiliser, malgré que le Grace Pencil est toujours activé, on clique sur la molette de la souris, là on peut se déplacer, vous voyez, qu'on passe d'un dessin, d'une strate à une autre. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si on veut faire un personnage en volume, mettons, on va se mettre sur celui-là, donc là, je tourne quand même, comme ça, en cliquant, j'explique tout, même si vous le savez, désolé, mais bon, il y a des gens, ils savent pas. Je clique sur la molette de souris pour tourner, j'appuie sur Shift, et je clique pour déplacer sur le côté, comme ça, voilà. Donc là, par exemple, on va se mettre dans le sens du dessin, on va essayer de se remettre dans le sens du dessin, voilà, comme ça, et quand on est dans le sens du dessin, on va effectuer une rotation, comme ceci. Donc ce qu'on peut faire, alors on va essayer de bien se profiler quand même. Voilà, par exemple comme ça, de façon à avoir le dessin plat. Et là, par exemple, vous voyez ici, j'ai le bras. Le bras, je peux lui dessiner comme une certaine forme de volume, comme ça. Hop, 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 voilà. Puis là, je reprends un angle un peu plus comme ça. Vous voyez, ça s'est pas mis sur le même plan, mais c'est vrai qu'il faut faire des tests. On trace comme ça. C'est vrai que ça se met jamais. C'est difficile d'arriver exactement sur le même plan. La façon d'arriver à se mettre sur le même plan, enfin je pense, j'expérimente. On va effacer tout ça. Donc forcément là ça me remet mon thème, initial. Donc je vais remettre le thème clair, qui est le meilleur thème pour dessiner, c'est le thème, si vous le cherchez, Soft Image. Mais après, vous pouvez toujours contrôler tous les paramètres ici, changer les couleurs des outils, du fond, il vous suffit de changer les outils, la couleur du fond. Alors je sais plus exactement où c'est vrai qu'il y a une myriade d'outils. J'utilise la version 7.8, c'est pas la dernière version, il y a la version 2.8 qui est expérimentale en ce moment. Voilà, donc là je vais me mettre en vue de côté, mettons, donc là je vais dessiner, voilà, comme ça, hop, comme ça, voilà. Alors, pour vous dire pourquoi j'ai pas refait de vidéo dans Blender, là, c'est que professionnellement, voilà, je parle un peu de moi en même temps que de faire le truc. J'ai appuyé sur S sans faire exprès, vu que le cube était sélectionné, ça le redimensionne. Je me sentis plus trop légitime pour faire des vidéos sur Blender, parce qu'honnêtement Blender je l'utilise plus du tout, j'utilise beaucoup plus AutoCAD professionnellement. Et je me sentais plus trop légitime, je me disais bon Blender, voilà, j'ai plus trop la légitimité. Et là je me suis dit, aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai envie, que ça me trotte dans la tête, limite ça m'obsède, j'ai vraiment envie de reprendre cette chaîne là. Et là je me suis dit non, il faut que je me relance dans cette chaîne là. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait du dessin, beaucoup de dessins. D'ailleurs je me suis amélioré, quand j'ai arrêté de faire mes vidéos Blender, je faisais pas du dessin aussi bien que maintenant. Je vais encore m'améliorer énormément parce que le dessin reste une de mes priorités et je pense que c'est fondamental pour la 3D d'avoir un bon niveau de dessin. Je vais sûrement prendre des cours aux Beaux-Arts, tout ça, enfin je sais pas encore exactement ce que je vais faire, ou beaucoup de cours par moi-même en autodidacte.
Mais le dessin, pour moi, c'est primordial, hein, pour la 3D. C'est pareil, la photo aussi, je pense que c'est important. Sans être excellent dans ce domaine-là, mais avoir déjà des connaissances de base. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà pour mon dessin, hein. Une femme, on va dire, un peu potelée. Et là, on va passer en vue 3, en vue isométrique, comme ça, voilà. Hein, parce que là, j'étais en vue perspective, là, je passe en vue isométrique en appuyant sur le 5 du pavé numérique. Et là, par exemple, du coup, on voit plus rien aussi. C'est ça un peu le seul souci. On va dire que la jambe est un peu là. En fait, mon exemple est peut-être un peu caduque, hein. Je vous cache pas qu'il aurait fallu tracer des lignes dans l'autre sens pour faire les proportions. On va essayer de tracer la jambe. De toute façon, il faut beaucoup passer d'une vue à l'autre, hein, je pense. Quand on fait ça, oui, voilà, c'est derrière, en fait. Il aurait fallu que je trace mon dessin ici. Bon, voilà, tout n'est pas encore au point, mais vous voyez, si on se cadre bien, on peut faire les choses et on peut faire du dessin entrelacé comme ça. Le moyen de le faire... il faut faire des tests, hein. C'est vrai que c'est difficile, c'est un des points, mais je crois qu'il y a un moyen de faire le grass pencil sur... voilà, c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'hésite à refaire des vidéos sur Blender, c'est que je manque encore de pratique. Mais en tout cas, voilà, si on doit garder qu'une idée de ce que j'ai dit, c'est le dessin multilevel. Si vous faites un dessin dans un sens, vous faites comme un espèce de petit tourniquet de dessin, comme ça. J'arrête pas de dessiner des fesses, hein. J'espère que personne va notifier ma vidéo. Voilà, une femme à 4 pattes, parfait. Génial, si ma vidéo elle est pas... Bon, ouais, ça ressemble pas trop à une femme en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Donc je vais reprendre les vidéos là, faut que je m'y remette, hein. Vous pouvez aller voir aussi ma chaîne Guillaume Balu, je parle du concept de Open Creative Tool, Open Creative Cloud, qui est... l'utilisation de logiciels open source comme la société Adobe a créé son Creative Cloud, donc c'est-à-dire un gros groupement de plusieurs logiciels d'édition de vidéos, de montage photo, de dessin, de dessin pixelisé, de dessin vectoriel, je suis désolé, je suis un peu fatigué, de mise en page, tout ça, j'ai proposé des alternatives open source et gratuites parce que open source c'est pas forcément gratuit et les logiciels gratuits sont pas forcément open source, donc voilà. Donc des choses gratuites en tout cas, moi je vais proposer que des choses gratuites en alternative à la Creative Suite de Adobe, hein. Je dis pas que ça le remplace, je dis juste que ça peut être des alternatives. Je parle bien d'alternatives, je parle pas... parce que je sais bien, Creative Suite, voilà, il y a des avantages à l'utiliser, c'est beaucoup utilisé au niveau professionnel, c'est pas exactement la même chose, hein, mais ça peut être une alternative probante, je pense. Voilà, donc merci, et je pense que vous êtes sensibilisés à ça, vu que vous me suivez sur Blender. Voilà. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Blender Coach. Voilà. Je referai des vidéos assez régulièrement et un peu plus longues. J'essaierai de pousser un peu plus loin des concepts et je parlerai beaucoup de dessin dans Blender parce que je suis à fond dans le dessin en ce moment. Voilà. À très bientôt.